Saiyaman. Voilà, nous sommes toujours au Hero Festival pour la collection Nathan Saiyaman avec l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui, rien que pour nous, et c'est vraiment un véritable honneur, Brigitte Lecordier. Voilà. Bonjour. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais ça serait fou, il faut vivre ailleurs que sur Terre. C'est la voix bien sûr de Son Goku, Son Goten et même Oui Oui. Absolument. Voilà. Donc et voilà, et en compagnie de Jonathan Fernandez qui voilà, qui s'occupe de toutes ces belles vos figurines. Et ben voilà. C'est gentil. Donc, alors justement, alors Brigitte, effectivement, on ne va pas être trop innovant dans les questions. C'est des questions qu'on vous a déjà posées. Certainement, mais les réponses nous font tellement rêver que voilà. Alors, comment a commencé cette histoire pour vous, Dragon Ball Z? Dragon Ball. En fait, comme toutes les histoires qui ont commencé en doublage, c'est-à-dire j'ai fait des essais sur un dessin animé qui arrivait du Japon. C'était Dragon Ball. Personne ne connaissait. Et puis j'ai été choisie pour faire ce petit personnage-là, avec son nuage magique et son petit bâton. Est-ce que vous avez fait avant des personnages de petits garçons, justement? Oui, juste avant j'avais fait Bully, le petit bonhomme de neige qui fondait jamais. On s'en souvient. Et puis j'avais fait Cathy la petite fermière où je faisais Martin. D'accord. Mais je débutais, c'était à mes tout débuts. D'accord. Ouais. Et bien sûr, on ne peut pas imaginer que des années après, 30 ans après, on y soit encore. C'est dingue. C'est dingue. Ça a marqué votre vie ça... Ah mais bien sûr. J'ai voyagé, regarde où je suis. J'ai des appels sans arrêt pour partir quelque part, pour aller parler de Dragon Ball. Voilà, je suis sollicitée tout le temps, c'est génial. Ah ouais, c'est un petit personnage qui m'a apporté beaucoup. Qui a apporté beaucoup. Et qui m'a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, avec la nouvelle vague, la nouvelle série, vous allez être, je pense, encore sollicité. Absolument, mais on a commencé, Dragon Ball Super. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez alors de cette nouvelle génération d'épisodes? Moi, je trouve ça assez joli. Après l'histoire, pour l'instant, je la comprends pas très bien, mais c'est normal. Parce que moi, j'arrive du coup pour faire que Goten. Et Goten, il arrive ponctuellement. Et donc, je ne connais pas du tout l'histoire. Mais voilà, c'est tout, quoi. D'accord. Et vous êtes un peu nostalgique des épisodes Oui. Oui, je suis nostalgique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne travaillait pas dans les mêmes conditions. Puis je m'amusais plus, on était avec nos camarades. Bien sûr. On rigolait, on se faisait des challenges, on se répondait. Alors que là, voilà, je suis toute seule, je me parle à moi-même. Voilà. C'est un autre système, ça a beaucoup changé. Oui, ouais. Maintenant, Je fais c'est beaucoup plus tous les isolé, Goten sur 11, 12, 13, 15 épisodes. Et puis voilà. En une journée. Et du coup, je sais pas de quoi ça parle, je vois pas le défilé de l'épisode. Oui, en fait, il n'y a plus le dialogue que mes qui scènes. s'instaurait. Voilà. Et alors, donc, quand tu as un grand rôle, tu dois pouvoir, toi, Philippe Ariotti, il doit comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Mais moi qui arrive une fois comme ça en pointillé, je peux pas savoir ce qui s'est passé avant et après. Et est-ce que ça vous arrive de regarder des épisodes? Non. Non. Avant de faire Dragon Ball S, j'ai regardé de quoi il s'agissait, etc. Pour voir si j'avais envie de le faire déjà. Et puis toi, ça aurait été trop pourri, j'aurais dit non, faites sans moi. Mais j'ai trouvé que c'était de qualité et somme toute, malgré tout ce qui s'est dit avant, je trouve que c'est pas mal. Mais Brigitte, comment on peut faire sans vous, Dragon Ball? Alors je sais comment pas. on fait? Je sais pas. C'est quand même cette voix, c'est quand même l'empreinte. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle, je crois que c'était en 87 la première parution. Le premier épisode, je l'ai vu un samedi matin au Club Dorothée. C'est une voix, c'est un personnage qui fait partie maintenant intégrante de notre vie. De votre vie. Mais vous imaginiez à l'époque que c'était une fille qui faisait... Mais pas du tout. C'est ça. C'est ça. Et c'est magique la voix quand même. C'est quand même dingue. C'est extraordinaire. Et vous, ça vous gênait que Videl, Goten, C18 soient faits par la même personne? Ou vous vous rendiez pas compte? Moi, je m'en rendais pas du tout. C'est ça. Je l'ai su vraiment plus tard. Oui, c'est ça, quand le web est arrivé. C'est ça, parce que nous, on a connu vraiment la première diffusion de Dragon Ball, celle où vraiment on ne savait pas ce qui allait arriver, on ne connaissait pas les nouveaux personnages, etc. Alors que maintenant... J'aimerais tellement que les décideurs vous entendent. J'ai envie de vous dire qu'à 7 ans même,
on n'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui fait une voix. Oui, C'est ça. c'est ça. C'est Ah bah la oui, voix du Bien personnage. sûr, c'est le personnage qui parle, mais c'est bien. Oui, oui. C'est pour ça que c'est toujours difficile de montrer aux enfants, de dire toi c'est la personne là qui fait la voix. Le môme il peut pas comprendre. Non, lui, tu comprends quand t'es grand. le personnage est incarné, Bien et puis sûr. voilà. Oui. C'est le personnage qui parle. Ouais. Oui, c'est oui, Dragon Ball c'est Dragon Ball, C'est ça. Goku c'est Goku, c'est 18 c'est 18. Mais pourtant, ça se voit pas, et maintenant, ils veulent souvent diviser un acteur par voix, et Ouais. c'est pas franchement nécessaire. C'est pas forcément mieux. Non. Non, c'est pas Ouais. possible. Moi je regrette beaucoup ma petite fusion, tu vois, avec Goten et Trunks, Ouais. parce que c'était magique. Et bon, voilà, on Ouais, peut on pas sait revenir pas. en arrière. Ils vont nous faire des surprises, peut-être que ça reviendra, peut-être. J'en sais rien, je crois pas. Ouais. Je suis très pessimiste. Et alors voilà, donc ces personnages-là, Mhm. donc ce petit Ouais. Ils Sangoku, sont tous beaux. Hein. voilà, a été repeint par justement cet artiste Jonathan Fernandez qui est avec nous, qui vient de Paris spécialement pour nous présenter cette collection. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de produits dérivés avec une empreinte aussi forte que vous avez sur cette série? Ben, toi, ce qui est rigolo, c'est que comme moi, je vois les produits dérivés, je me projette pas dedans. D'accord. Tu vois. Par contre, toi, je vois le petit Goku, ça me Oui, fait marrer. celui-là, il a le est côté tendre. nostalgique, celui-là, Ouais, ouais. voilà, il est tendre. Et les mangas, c'est pareil, toi. J'admire, je regarde les dessins, etc. C'est tellement bien fait. Mais tu vois, moi, je me sens pas concernée. Impliqué forcément Ouais, c'est là-dedans. ça. En revanche, effectivement, dans le dessin animé, je me sens extrêmement concernée parce qu'il existe par nous, quoi. Ben, c'est l'identité aussi de Goku. Et c'est vrai que moi, quand parfois il change les voix dans Dragon Ball Z Kai, je crois, Oui. il change Oui, les voix. Je me sens pas impliqué. Je suis pas dans le dessin animé. Toi, dans Kai, ils m'ont pas pris sur Videl, ni sur Trunks déjà. Ouais. Et on m'a pas prévenu avant. Donc je suis arrivée devant l'image, D'accord. puis je dis on me dit t'as fini, je dis mais non j'ai pas fini, il y a Videl. Ah mais non mais c'est plus toi qui l'as fait. Mais comme ça toi. Ouais. Et j'ai été extrêmement Touchée. heurtée. Ah oui. Bien sûr. Oui, c'est Je violent. suis partie, je me suis effondrée en fait. Et j'ai appelé la Toei et le responsable. Et au téléphone, il tombait des nues. Il me dit mais je comprends pas pourquoi ça t'intéresse, pourquoi c'est tellement important pour toi. Je pensais pas que c'était important pour toi. Et j'ai dit mais j'ai passé 30 ans de vie commune avec ces gens-là. C'est un divorce quoi. Je sais pas comment dire. On m'a enlevé un bras. Mais pour eux, ils comprennent pas ça. Non, mais moi aussi, je le ressens beaucoup parce que des fois, je passe 30-40 heures sur une figurine Et voilà. et la figurine part. Et voilà. tu te Et rends des compte, fois, on j'ai le t'enlève plaisir quelque de la chose. voir dans la Et collection. encore, elle va vivre. Voilà. Et des fois, je suis triste parce qu'elle part chez un collectionneur et lui ne m'envoie même pas une photo. Ah ouais. Et des fois, je me dis, j'aurais. Et même là, je suis venu à Marseille les voir à nouveau réunis. Ça me fait plaisir et j'ai un côté nostalgique. Oui, ouais, mais voilà. Mais on s'attache finit par beaucoup. nous appartenir. Tu te rends compte si on s'attachait pas à ce qu'on fait, C'est ça. alors que tu Ça aurait fais plus un de sens. truc, ça Voilà, n'aurait y a pas de plus de sens. passion. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de dessins animés, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui s'impliquent pas, qui font la voix comme ça, blablabla, blablabla. Ils ont un savoir-faire, mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas C'est d'âme. mécanique. Ils Et du laisseront coup, jamais d'empreinte. c'est pour ça qu'il n'y a pas d'empreinte. C'est pour ça que vous ressentez pas ce que nous on y a mis. On y a mis vraiment beaucoup, Mais- quoi. Et c'est pour ça que vous êtes encore sollicités maintenant et que eux non. Et eux ne le seront pas, ils resteront pas comme une identité Ouais, de bah, Dragon pas Ball. tout le comme monde, vous hein, l'êtes. mais heureusement il y a encore de bons acteurs. Oui, heureusement. Mais de toute façon, on leur demande même pas de s'impliquer. C'est-à-dire que, tu sais, avec ce système numérique où on fait blablabla, il faut faire ça blabla le plus vite possible pour que ça coûte le moins cher C'est possible. l'usinage. Ouais. Voilà. Il y a plus Et le- donc, il y a plus l'émotion. voilà. Alors, en parlant d'émotion, possible, quand on fait la voix du petit Son Goku pendant des années et qu'on apprend Ouais, qu'il va grandir, qu'il va se marier, qu'il va avoir une femme et un enfant, ouais. qu'est-ce que ça nous fait personnellement? En fait, toi, tu vois ça rétrospectivement, tandis que nous, on était dedans. Il a grandi avec moi, j'ai grandi avec lui. Voilà. Et toi? Et un jour, il est devenu un peu trop grand pour moi. Donc je dis, là, alors c'était toujours la même fille qui le faisait en japonais, qui le fait encore d'ailleurs, qui fait Goku grand. Mais ça marche bien en japonais, mais ça marche pas en français. Une voix d'un homme qui n'a pas mué, c'est nul, quoi. Ouais.
Donc moi, de moi-même, j'ai demandé à ce que... j'ai dit, bah, ça y est, maintenant il est adolescent, il va commencer certainement à avoir des filles. Oui. Donc il faut me remplacer par une voix grande. Et ça a été Patrick Borg qui est arrivé. Ouais. Et à ce moment-là, oh, génie, il y a Gohan qui arrive. Donc, qui est tout petit, ouais, c'est ça, qui arrête pas de chialer d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, Oui. quand il arrive, il y a 11 épisodes où il pleure tout le temps. Derrière, c'est un petit cœur. Ouais, c'est ça. Oui. Non, petit cœur. Et du coup, ben voilà, on m'a dit, bah, c'est super, tu vas faire Gohan, et Patrick va faire Goku. Et il s'est passé la même chose quand Gohan est devenu grand, on a pris Marc Lesser, et moi, il y a Goten qui est arrivé. Donc c'était assez sympa quoi, pour moi. Toi, il n'y avait pas de perte de... Mais c'était dans la logique des choses. Est-ce qu'on est content comme si on apprenait une vraie naissance d'un enfant quand Mais oui, c'est un peu ça quoi. Tu dis ouais c'est chouette. Puis, il faut que tu y trouves une caractéristique. Tu peux pas le faire comme tu as fait les deux autres. Exactement. Toi, donc Goku, il était naïf, il comprenait que dalle, il découvrait un monde. Gohan, il était un peu plus guerrier, un peu plus studieux, un peu plus sérieux. Et Goten, alors lui, c'est Zozo, le haricot qui fait marrer tout le monde. Et... Du coup, à l'époque, vous partagez, vous faisiez tous vos voix ensemble. Oui. Vous partagez un moment. Et je sais qu'il y a un monsieur qui avait une voix extraordinaire qui faisait la voix de Freezer. Oui. Qui n'est plus là. Philippe Ariotti. Voilà, Non. Philippe Ariotti. Non, Philippe, il est toujours là. C'est Tortue Géniale qui n'est plus là. D'accord. Ouais. Qui nous dirigeait, D'accord. Pierre Trabot. D'accord. Et Pierrot, il nous a quittés, mais c'était un vieux monsieur. D'accord. Et je sais pas quel âge il aurait aujourd'hui. Mais voilà, il nous a quittés. Et maintenant, qui est fait Tortue Géniale, c'est Marc Bretonnière. D'accord. Voilà, qui le fait très très bien. D'accord. Oui, justement, Tortue Géniale, vous avez commencé avec lui. Ah bah oui. Quasiment les premiers épisodes avec Bulma. Absolument, il y avait Bulma, il y avait Tortue Géniale et il y avait Krillin. Alors, la dame qui faisait Krillin aussi, c'était une dame. Pareil, elle est décédée l'année dernière. C'était une très très vieille dame. Nous, quand on a commencé Dragon Ball, pour moi, c'était une dame âgée, quoi. D'accord. Tu vois, donc aujourd'hui. Et à quel moment vous vous êtes dit, là il y a un truc, ça va assumer des proportions incroyables. Je me le suis dit le jour où je suis allée au Japon. Un jour, j'ai reçu un coup de fil, j'y croyais pas. Je croyais que c'était Patrick Borg ou Marc Lesser qui me faisait une connerie de téléphonique. Et on me dit, on va aller au Japon et tout ça. Je dis, ouais, bien sûr, arrêtez de déconner. Bien sûr, je vais aller au Japon. Et c'est mon patron, pas Pierre Salva, comment il s'appelait? Merde, je sais plus. Monsieur Salva, qui m'appelle et qui me dit, Brigitte, il y a des gens du Japon qui vous appellent pour aller au Japon et vous répondez mal. Et je dis, mais c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. Ils veulent vraiment vous inviter à aller au Japon. Donc je suis allée au Japon. Et là, je suis arrivée à l'aéroport. Tu avais des photos de Dragon Ball partout, de Goku. C'était Goku à l'époque, c'était le premier Dragon Ball. T'allais au McDo, c'était Goku. T'allais partout, il y avait des Goku partout. Et j'ai été reçue mais comme une reine. Ça avait déjà explosé là-bas. Et là j'ai compris, et j'ai dit mais c'est dingue, mais en fait c'est pas un petit dessin animé comme on en a fait tant, c'est un truc qui est vachement important. Et là ils m'ont expliqué comment eux faisaient le dessin animé, pourquoi ils le faisaient, comment ils le faisaient, etc. Et là tu te dis, ah mais là c'est dingue, c'est autre chose quoi. D'accord. Et aujourd'hui, vous savez que des gens comme moi qui vont faire une interview, aujourd'hui, on est fan. J'ai plus vécu avec votre voix c'est dingue. que avec ta maman. Presque, mais quasiment. Ouais. Alors aujourd'hui on grandit, peut-être qu'on voit un peu moins ses parents, mais Dragon Ball je regarde toujours. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que vous avez conscience que vous faites partie un peu de nous, de notre enfance? Oui, c'est ça. Oui, je m'en suis rendu compte après. Je m'en suis rendu compte en fait quand il y a eu le Internet qui est arrivé. Oui. À ce moment-là, mes petits fans, au lieu de m'écrire comme ils faisaient, mais je recevais une centaine de lettres par an, tu vois, auxquelles j'essayais de répondre. Mais d'un seul coup, il y a eu Internet et là, les gens pouvaient m'écrire directement. Bonjour, c'est vous, Brigitte. Vous faites beaucoup et tout ça. Ouais, les mecs. Oh, et alors, c'est dingue. Et j'ai vu
le flux arrive. L'importance que vous pouvez et avoir pour nous. J'ai fait une page Facebook, toi, en disant je vais répondre à 2-3 mecs sympas, Ah etc. Ma page, elle est saturée, j'ai dû en ouvrir une autre, là, tu vois. Et d'ailleurs, il faut aller liker. Aucun problème, c'est déjà fait en plus. Mais voilà, pour avoir la communauté, tu vois. Mais c'est rigolo, quoi. Et on ne pouvait pas imaginer ça, mais pas un instant. Et quand je suis allée au Japon, je suis revenue et j'ai expliqué à mes camarades, j'ai dit, attendez là, on est dans un truc méga. Et j'aurais expliqué ce que j'avais vécu, comment j'avais été reçue, tout ce que j'avais fait là-bas. Et ils étaient hyper étonnés, quoi. D'accord. C'est un conte de fées. Un conte de fées aussi. Je suis un conte de fées. Et ce qui est dingue, c'est que ça tombe sur toi. Pourquoi sur toi Toi, c'est... Pourquoi ça a généré autant de... Pourquoi ce dessin animé-là et pas un autre? Parce qu'il y en a eu des centaines et des centaines, mais celui-là, il a été... Surtout à l'époque de la première diffusion de Dragon Ball, il y a eu pas mal de mangas qui ont été lancés tout de suite derrière, mais aucun est resté... Mais c'est celui-là qui est resté. Je pense qu'il y a aussi, quand on est enfant, on s'identifie à ce garçon. Moi, quand Goku avait 7 ans, j'avais 7 ans. Oui, c'est ça. Aussi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a grandi en même temps que vous, quoi. Oui, exactement, oui. Tout doucement. On a cette génération de 80. Voilà, et on pouvait s'identifier. Puis il y avait toujours ce côté super-héros, mais il y avait aussi, on était toujours dans Gohan, t'as fait tes devoirs. Vous deviez entendre ça à la maison. Oui, Sinon, aussi. Tout à tu fait. regardes quoi là? Et juste, il y avait Chichi qui disait, t'as fait tes devoirs. Ça devait vous résonner dans les oreilles. Absolument. Et c'était chouette aussi parce que ça montrait aussi un super exemple aux enfants. Bien sûr, je suis un super-héros. Bien sûr, je vais aller me battre pour sauver le monde. Mais en plus, je fais bien mes devoirs, quoi. Je trouve ça juste... Il y avait un message, effectivement. Ouais. Bon, c'est pas pour autant qu'on les a fait les devoirs, hein, Oui, mais... mais bon voilà, ça trimballait pas que de la merde. Exactement. Contrairement à ce qui a été dit. Oui, mais en fait, justement, comment vous avez vécu ça un peu cette agressivité qu'il y a eu à un moment contre le manga. Ouais, je comprenais pas, je trouvais ça un peu... Je me disais, tu sais, j'ai vraiment un vrai grand problème avec les adultes en général. Et je me suis dit, c'est encore une vision d'adulte. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis à la place des enfants de ce qu'ils voyaient, tout ça. Ils se sont mis en adultes prudes en disant « Oh là là, ils se battent, oh quelle misère, etc. » Surtout que ça a été très agressif, mais même ils sont envers pas le club demandés, Dorothée, très facilement. Et bien très sûr, ils ne agressif. se sont pas demandé pourquoi ils se battaient. Et c'est quoi ces tournois d'arts martiaux? Et ça défend quoi? Ça défend le monde, ça défend l'écologie, ça défend la justice, ça défend l'amitié, ça défend l'union. L'union fait la force. Toi, si je fais pas ma fusion correctement, si je suis pas concentrée, tout ça, je peux pas fusionner et je peux pas gagner. Oui, il y avait tout un Voilà, tas de valeurs. un vrai message. Qu'est-ce qui passe mieux que ça aux yeux d'un enfant, quoi? Genre, si tu passes ta journée à lui dire mais concentre-toi, fais ça et tout ça, il voit ça, il fait ah j'ai compris. Si je me concentre, je vais faire une bonne fusion. Ah j'ai compris. Si je me concentre, je vais faire un bon devoir. Et ça, les adultes sont tellement loin de ça que... Oui, c'est que ça a été, à l'époque, ça a été très choquant, Ah, mais très, ça a été très facile en plus à faire. Oui, et puis ça a été, après dire, ouais, tous ces jeunes vont être des serial killers et tout ça, ça va leur apprendre que là. Voilà. On va bien. Et quand je vous vois tous, là, quelle bienveillance, quelle gentillesse, et puis tous, moi, dans mes petits fans, toi... il n'y a pas que des gens qui n'ont pas fait leur devoir et qui sont des merdeux et qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas de boulot. Non. Il y a des juges, il y a des anthropologues, il y a des médecins, il y a des vétérinaires. J'ai toutes sortes de gens. À chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un, je mets un petit message sur mon mur, paf, je trouve exactement ce qu'il me faut. Non mais c'est marrant. Pratique. C'est pratique. J'ai tout sous la main. Mais c'est génial. Toi, quand tu... Puis voilà, et puis il y a des gens qui sont plombiers, qui sont au chômage, et voilà. Mais il n'y a pas que, et j'ai zéro serial killer, hein. Faudrait le dire à Ségolène Royal. Voilà. Dans toutes ces années, est-ce qu'il y a eu un épisode qui vous a ému, touché, une séance studio où vous vous êtes dit ah là j'ai vécu quelque chose avec ce personnage, j'ai été touché, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Non, pas particulièrement. Après, il y a eu des scènes plus difficiles les unes que les autres, hein, quand tu as pleuré pendant 3000 ans avec Gohan. Ouais, c'est ça. Et il faut continuer à être émotionnel, toi. C'est pas évident, hein. Et ça, c'est des challenges un peu que tu te dis, il faut que je fasse croire vraiment que j'ai ce chagrin-là encore.
Alors que ça fait, toi, je sais pas combien de temps que tu pleures. Ah oui, ça faisait tu vois beaucoup l'énergie d'épisodes, qu'il faut. Hein. Ouais. Et ça, c'est des petits challenges par rapport à soi-même, quoi. Ça, j'aime bien ça aussi. Tu vas dire, t'es cap ou pas cap? Oui, c'est un challenge. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors juste une petite demande de fans. Voilà, nous avons donc notre page de collectionneur qui s'appelle Nathan Sayaman. Ouais. Et j'adorerais avoir un Nathan Sayaman. Ah, ça serait un rêve pour moi. Un truc genre Nathan Sayaman. Oh là là, merci beaucoup, un grand merci. Avec plaisir. Merci Brigitte. Merci à vous de m'avoir Merci. reçu là et bravo pour vos figurines, elles sont Merci vraiment super beaucoup, belles. merci. C'est Merci. un super boulot. C'est Merci. très très gentil. Merci Brigitte. Merci Gros beaucoup. bisous à vous. Merci. Nathan Sayaman.